Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre guide, oh Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. lumière et le Père, lumière et le Verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et Verbe, lumière le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 3. Ouvrez mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends au superbe maudit, qui
qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà les délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, Ô splendeur de ta parole. Psaume 128. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. viens à mon aide. J'ai soif de ton salut. Tant tu m'as traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moins ne diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 129. Des profondeurs j'écris vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Que veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce. L'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide. J'ai soif de ton salut.
Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemis pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et abandonne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Alexandre Schmemann, d'eau et d'esprit. Nous commençons chaque liturgie par une prière au Saint-Esprit, l'invoquant comme Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, celui qui est partout présent et qui emplit tout, trésor des biens et donateur de vie. En vérité, le Saint-Esprit est au cœur même de la divine révélation et de la vie chrétienne. Et pourtant, quand nous voulons parler de lui, il nous est extrêmement difficile de trouver les mots justes. Si difficile que pour beaucoup de chrétiens, l'enseignement de l'Église sur le Saint-Esprit en tant que personne a perdu toute signification concrète, existentielle, de sorte qu'ils le conçoivent comme une puissance divine. Or, dans le sacrement de l'onction, nous recevons le Saint-Esprit lui-même, et non pas seulement la grâce. C'est ce que l'Église a toujours enseigné. C'est bien le Saint-Esprit et non quelque puissance divine qui descend sur les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est bien lui et non la grâce que nous invoquons dans la prière et acquérons par un effort spirituel. Ainsi, il est évident que le mystère ultime de l'Église consiste à connaître le Saint-Esprit, à le recevoir, à être en communion avec lui. Et l'accomplissement du baptême dans l'onction est la venue personnelle de l'Esprit Saint lui-même qui se révèle à l'homme et demeure en lui.
Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Le père aveugle se leva et commença à courir en trébuchant. Il prit la main d'un serviteur pour accourir au-devant de son fils. Il le serra dans ses bras et le couvrit de baisers. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobit : « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père : « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit : « Je te revois, mon enfant, à présent je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobit, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit : « Confiance, père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobit se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant : « Je te revois, mon enfant, toi la lumière de mes yeux. » Et il ajouta : « Béni soit Dieu, béni son grand nom, béni soient tous ses anges, ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison, tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent, et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguël. « La voilà qui arrive, ajoute-t-il, elle est aux portes de Ninive. » Tobit partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés, et Tobit proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant : « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton Père. Béni soit mon fils Tobie, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant.
Voilà quelques jours, depuis que nous sommes revenus au temps ordinaire, que nous écoutons des extraits du livre de Tobie. À première vue, il semble devoir davantage se rattacher au style des écrits de sagesse, à la façon d'une parabole un peu développée, dont la morale serait qu'en définitive, et malgré toutes les épreuves qui lui adviennent, cécité, éloignement prolongé d'un fils, persécution, le juste est toujours récompensé de sa justice. D'accord, mais creusons un peu plus profond. La scène de retrouvailles que nous venons d'entendre, entre un fils longtemps éloigné et des parents qui, le retrouvant, lui sautent au cou, a plusieurs parallèles dans la Bible, avec cependant des nuances différentes. À une extrémité de celle-ci, dans l'évangile de Luc, c'est bien sûr à la parabole du Père des miséricordes que l'on pense, lui qui attend son fils parti au loin dépenser tout son bien. Le voyant revenir, lui aussi, comme le vieux Tobit, court se jeter à son cou et l'embrasse tendrement. À l'autre extrémité, au chapitre 46 du livre de la Genèse, c'est le vieux Jacob qui retrouve son fils Joseph, il croyait mort, celui-ci ayant été vendu par ses frères et déporté en Égypte. Ici, c'est le fils qui pleure et se jette au cou de son vieux père. Mais ce dernier a les mêmes paroles qu'Anna, la mère de Tobie, « Je puis mourir maintenant que je t'ai vu ». Étonnante proximité de ces trois récits. Bien sûr, ils ne sont pas superposables, car d'un fils à l'autre, les raisons de l'éloignement divergent considérablement. Tobie et Joseph ont en commun d'avoir été envoyés par leur père. L'un pour chercher ses frères qui gardaient le bétail à Sichem, l'autre pour récupérer une somme d'argent laissée en dépôt. Même au loin, ils sont donc demeurés dans la fidélité à celui-ci. Tandis que le fils prodigue, lui, s'est volontairement retranché de sa famille, mettant à mort symboliquement son père en réclamant l'héritage pour le dilapider dans un pays lointain. Ces trois histoires, si nous les considérons comme révélées, c'est peut-être parce qu'elles nous révèlent, nous dévoilent un visage. Le visage du Père, infiniment familier à notre âme, et pourtant infiniment méconnu. Et ce faisant, c'est nous-mêmes qu'elles révèlent, ce que chacun de nous, nous sommes pour lui. Oui, ce Père, le monde ne l'a pas connu, à force de vivre tellement loin de lui. Mais toujours il patientait, attendant l'heure de faire grâce. Lui qui avait déjà un fils unique, en qui il avait mis tout son amour, n'a pas hésité à l'envoyer au loin dans le monde, pour qu'il lui ramène un trésor sans prix, les enfants de Dieu loin de lui dispersés. À quelle extrémité d'amour, à quelle confin de la terre son obéissance conduisit ce Fils, cela nous n'en prendrons jamais la mesure. Mais revenu du pays de l'ombre et de la mort, il a été accueilli le premier par son Père dans la gloire. Et à cette multitude de frères dont il est devenu l'aîné, et dont chacun de nous fait partie, frères et sœurs, c'est le même accueil dans la gloire de la miséricorde qui est promis. Si seulement nous acceptons de revenir, afin que cette Pâque du Fils se trouve revêtue en chacune de nos vies. Alors oui, il y en aura de la joie dans le ciel. Une joie se diffractant en une cascade de bénédictions. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas. Oui, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Que la fidélité soutienne ceux qui luttent, que notre amitié pacifie ceux qui souffrent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Accorde aux hommes de passer de la haine à l'amour, de la guerre à la paix, de la douleur à la joie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Envoie ton esprit sur l'Église, qu'elle soit pour le monde un signe vivant de ta présence. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, que nulle parole ne peut dire, répands en nos cœurs le souffle d'en haut qui inspirait au diacre saint Éphrem de dire la beauté de tes merveilles, de tes mystères, et de passer sa vie à te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et qu'elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur
soyez